Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous saison 8 commence maintenant. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Bon Sabbat chez vous. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard ou si vous l'attendiez. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, vous attendait tous et il est heureux de vous voir prêt à lui accorder un temps spécial. Il veut nous parler, il veut te parler. Alors ouvrons-lui notre esprit et notre cœur pour l'écouter à travers sa parole, mais d'abord à travers ce chant. Je ne prétends pas être arrivé, mais je ne regarde plus le passé. Oui, je vais de l'avant, humble mais confiant. Je livre le noble combat du croyant. Je franchis le mur, et si je faiblis, le secours vient de Dieu qui me fortifie. Je cours vers le but, je cours vers le but. Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus. Un jour je recevrai la couronne avec les élus. Le Christ est mon sauveur, le Christ est mon sauveur. Il est mon rédempteur. C'est par sa puissance que je serai plus que vainqueur. J'ai reçu un appel du Seigneur. C'est par mon nouveau nom qu'il m'appellera. Il remplit d'amour, mon âme l'adorera. Nommé de sa lumière, je verrai le roi. C'est lui qui est mort pour nous tous sur la croix. Je cours vers le but, je cours vers le but. Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus. Un jour je recevrai la couronne avec les élus. Le Christ est mon sauveur, le Christ est mon sauveur. Il est mon rédempteur. C'est par sa puissance que je serai plus que vainqueur. Jésus me rendra victorieux. Il fendra la mer en deux. À lui soit la gloire et l'honneur, mon sauveur. Il combat dans toutes mes batailles. Quand les ennemis m'assaillent, c'est lui qui tient le gouvernail. El Shaddai. C'est par sa puissance que
J'ai entendu un pasteur poser la question suivante. Pourquoi suis-tu Dieu? La question m'a interpellée. C'est vrai ça, pourquoi est-ce qu'on suit Dieu en tant que chrétien? Pour aller au paradis? Pour être protégé par lui? Pour être béni sur terre? Toutes ces raisons peuvent être légitimes. Qui n'a pas envie de recevoir des cadeaux du Dieu Tout-Puissant, le roi de l'univers? Mais au final, à quoi bon? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que cela? Plus que recevoir des cadeaux et profiter de la bonté et de la grâce de Dieu? Le psaume 67 nous donne un semblant de réponse. Pour cela, écoutons Daniela Gelbrich, vice-doyenne de la faculté adventiste de théologie en France et spécialiste de l'Ancien Testament. Lorsque vous prenez l'avion, aimez-vous l'atterrissage? Dans certains pays, on applaudit le pilote à l'atterrissage. Ce n'est pas le cas en Allemagne, où j'ai grandi. Mais j'ai déjà vécu cette expérience. Je dois vous avouer que nous allons atterrir après un vol à longue distance à travers les psaumes. Nous avons commencé notre voyage en explorant le premier psaume. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne suit pas l'exemple de ceux qui détruisent la vie. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme qui est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui porte du fruit en sa saison. Heureux l'homme qui se trouve sur la voie de la justice, où la vie et la sensibilité à la vie sont promues avec patience et intelligence. Je vous rappelle que la bénédiction est d'abord liée au fait de porter des fruits. Heureux c'est lui, heureuse celle qui porte de bons fruits. Lorsque Dieu créa les êtres humains, il leur parla et les bénit. Soyez féconds, portez des fruits, portez de bons fruits. Le Nouveau Testament ajoutera le fruit de l'esprit et l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit, c'est la vie en profondeur. Le Nouveau Testament déclarera également que l'on reconnaît les faux prophètes qui viennent en habit de brebis, mais qui, au fond, sont des loups. On les reconnaît à leurs fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. C'est tout à fait logique. De même, un arbre mauvais ne peut pas produire de bons fruits. Cheminer sur la voie de l'Éternel implique une manière d'être au monde qui interpelle grâce aux bons fruits portés. L'être humain n'a aucun mérite. C'est par grâce que nous cheminons sur cette voie de la vie. Elle nous a été offerte. Et tout être humain est invité à y cheminer vers la liberté et la maturité. Le psaume 67 met en valeur cette grâce divine. Il fait ressortir cette grâce divine qui transforme le cœur humain. D'ailleurs, le prophète Ézéchiel, qui vécut lors de l'exil babylonien, parle de la façon dont Dieu transforme un cœur de pierre en un cœur de chair. Avez-vous déjà vu un cœur de pierre? Moi non plus. C'est contre nature. Le mal rend le cœur humain dur et cette dureté provoque beaucoup de souffrance dans le monde. Nous avons tous déjà fait cette expérience. Nous pouvons être durs envers l'autre, envers celle ou celui qui nous blesse, nous ignore ou ne se conduit pas comme nous le souhaiterions. Dans le cadre d'une relation personnelle et exclusive avec chacun d'entre nous, Dieu désire transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Un cœur de chair n'est pas contre nature. Il est en adéquation avec l'ordre de la création. Écoutez les premières lignes du psaume 67. Que Dieu use de grâce envers nous et nous bénisse, qu'il fasse lever la lumière de sa face sur nous. Que Dieu use de grâce envers nous.
C'est la grâce qui fait toute la différence. Nous n'avons aucun mérite. Nous sommes invités à l'accepter pour éviter la catastrophe d'une vie égocentrique et subtilement destructrice. Et Dieu fait grâce. Il est un Dieu de grâce. Nous sommes invités à faire de même et à devenir des êtres humains de grâce, sans pour autant faire preuve d'aveuglement dans notre amour. Que Dieu use de grâce envers nous et nous bénisse. Le petit virus du mal a contaminé nos cœurs. Nous sommes tous contaminés, sans exception. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons tous besoin de la grâce divine au quotidien. J'ouvre une petite parenthèse. Selon les rabbins, nous voyons le mal dans la vie des autres parce qu'il vit dans nos propres cœurs. Si le mal ne vit plus en nous, c'est parce que la grâce de Dieu a transformé nos cœurs en cœurs de chair, cœurs aimants et sensibles à autrui. Cela devrait nous rendre humbles et généreux envers les autres. Il faut savoir mettre des limites lorsque l'autre nous détruit. Sans aucun doute, il faut traverser la vie avec beaucoup d'intelligence. Sans aucun doute. Mais peut-être avez-vous déjà fait l'expérience de rencontrer une personne chez qui vous voyez le mal. En écoutant son histoire, vous commencez à la comprendre sans jamais, bien sûr, justifier le mal. Dieu veut nous libérer du mal. Le mal détruit, il nous détruit. Que Dieu use de grâce envers nous et nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Saviez-vous que le mot bénir ou le concept de la bénédiction est l'un des mots-clés du premier livre de toute la Bible? Ce thème est répété tout au long du livre de la Genèse. Malgré le fait que l'humanité retire sa confiance au Créateur pour la placer dans son étranger, le serpent, qui tient un discours charmant, et que la bénédiction se transforme en malédiction après que l'humanité a mangé le fruit défendu, Dieu fait tout pour que la bénédiction qu'il avait prévue pour l'humanité et la création soit maintenue. Quitte à tout faire, quitte à donner sa propre vie, quitte à prendre cette malédiction sur lui-même. Selon le livre de la Genèse et les livres bibliques qui suivent, Dieu souhaite maintenir la bénédiction qu'il avait prévue pour l'humanité et la création entière, malgré l'intrusion malheureuse et douloureuse du mal. Sa bénédiction est destinée à tous les êtres humains nés dans le monde. Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes. Que Dieu use de grâce envers nous et nous bénisse. C'est l'ouverture majestueuse du psaume 67. La grâce et la bénédiction vont de pair. L'être humain qui a été l'objet de la grâce divine est béni, même si sa vie est difficile dans ce monde brisé. Que Dieu fasse lever la lumière de sa face sur nous. Le monde brisé qui nous entoure est plongé dans les ténèbres. Que Dieu fasse lever la lumière de sa face sur nous. C'est la suite du psaume. Écoutez attentivement les paroles du fameux prologue de l'Évangile selon Jean. Savourez-les. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas comprise. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. C'est une grâce inestimable, inouïe et précieuse que d'avoir cette lumière qui éclaire tout homme. Personne n'est exclu. Que Dieu fasse lever la lumière de sa face sur nous. Dans quel but? Le texte se poursuit. Il faut en fait parler du nous. Que Dieu fasse lever la lumière de sa face sur nous. Le nous n'est pas explicité par le texte.
la suite du texte qui révèle le but de l'invitation à Dieu de faire lever la lumière de sa face sur nous est révélatrice. Pour que ta voix soit connue sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Avez-vous remarqué le parallélisme? La voix de Dieu doit être connue sur la terre. C'est en parallèle avec que ton salut soit connu parmi toutes les nations. Être gracié, béni et éclairé par la lumière de la face de Dieu conduit à la révélation de la voix ou du salut divin. L'être humain devient alors le spectacle de la grâce et de la bénédiction divine. Un cœur de pierre transformé en cœur de chair parle plus fort que n'importe quel discours religieux. Dieu avait dit à Abraham, « Vis avec moi, chemine en ma compagnie et tu seras une bénédiction pour toute la terre. » Dieu désire bénir toute la terre, toute l'humanité, tous les êtres humains. Ceux et celles qui s'inscrivent dans la dynamique de son salut deviennent alors des agents de bénédiction, des porteurs d'espérance dans ce monde désespéré. Ils incarnent le miracle de la transformation. Pas pour se sentir supérieurs aux autres, loin de là. L'arrogance et le complexe de supériorité n'ont rien à voir avec Dieu, mais ils vivent pour servir un monde tourmenté. Pour que la voix de Dieu soit connue sur la terre, pour que le salut de Dieu soit connu de toutes les nations. Autrement dit, l'être humain, gracié, béni et éclairé par la lumière de Dieu, devient un témoin vivant de la voix et du salut divin. Le philosophe juif Abraham Heschel observe qu'il n'existe aucune preuve tangible de l'existence du Dieu d'Israël. Il n'y a que des témoins vivants, des êtres humains qui ont rencontré ce Dieu et en ont été transformés, bouleversés. Dieu nous fait grâce, nous bénit et nous éclaire, afin que nous puissions faire grâce, bénir et partager la lumière de son visage. Le psaume 67 se poursuit en disant « Que les peuples te célèbrent, ô Dieu, que tous les peuples te célèbrent, que les peuplades se réjouissent et chantent de joie. » Pourquoi les peuples se réjouissent-ils et chantent-ils de joie? Ce qui va suivre vous étonnera probablement. Je reprends le texte. « Car tu jugeras les peuples avec droiture, et tu conduiras les peuplades sur la terre. » Les peuples se réjouissent parce que Dieu les jugera avec droiture. Comment peut-on se réjouir à l'idée d'être jugé par Dieu? Cette idée nous semble bizarre, nous qui vivons au XXIe siècle dans le monde occidental. Selon le texte, le fait d'être jugé par Dieu est même une bonne nouvelle. On se réjouit, Dieu juge avec droiture. J'ouvre une autre parenthèse. Il faut garder à l'esprit que nous sommes jugés tous les jours par nos contemporains. Nous vivons à une époque où il faut sans cesse plaire et prier. Il faut plaire à l'autre. Il faut correspondre aux critères de beauté. Il faut être sportif. Il faut être performant. Il faut créer du contenu qui attire les foules. Il faut être drôle. Le centre de l'univers, c'est le moi, qui doit se mettre en scène pour être aimé, adoré, adulé. Tout est fait pour mettre l'ego en avant. Et cela nous fatigue. Nous sommes jugés sur notre apparence et sur nos performances, sans cesse, sans pitié. Le monde peut être dur, nous le savons très bien. Il n'est pas facile de sortir de ce piège narcissique. Le jugement de Dieu est cependant perçu comme une bonne nouvelle, une joie immense et une libération. Il juge avec droiture, il incarne la justice, il prend l'histoire de chaque être humain
très au sérieux. Il lit dans les cœurs. Il connaît les profondeurs les plus sombres du cœur humain et il les accompagne. Il comprend notre biographie. Il est proche de chacun d'entre nous et son jugement vise à relever, à recréer et à reconstruire sur de meilleures bases. Le Dieu d'Israël est différent de tous les dieux de l'Antiquité. Il n'est pas capricieux, il n'est ni capricieux ni narcissique. Il n'est pas lointain, il est proche, miséricordieux, clément, patient, grand en bonté et en loyauté, et il pardonne. Il est miséricordieux, il le sera. Que les peuples te célèbrent, ô Dieu, que tous les peuples te célèbrent. La terre donnera son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénira, Dieu nous bénira et tous les bouts de la terre le craindront. C'est la fin du psaume. La terre donnera son fruit, la vie pourra s'épanouir. Avez-vous remarqué la répétition de la petite phrase suivante? Dieu nous bénira, Dieu, notre Dieu, nous bénira. Il s'agit d'un Dieu qui désire bénir. Le but? Et tous les habitants de la terre le craindront. Craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est le révérer et le respecter pour ce qui il est. Le révérer, c'est le respecter, car il en est digne. Dieu est digne d'être révéré et respecté. Il a fait ses preuves. Sa fiabilité ne faiblit pas. Il est fiable à 100%. Dieu nous bénira et tous les bouts de la terre le craindront. D'ailleurs, le leitmotiv de la littérature de sagesse biblique est la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Nous avons besoin de cette sagesse pour affronter l'existence telle qu'elle se présente à nous dans ce monde ambigu. Selon les auteurs bibliques, Dieu est fidèle à l'être humain. Il agit et il agira. Il est fiable. Il est le rocher qui brave toutes les tempêtes de la mer déchaînée de mondes absurdes. Lorsque Daniel est déporté à Babylone, il n'a pas la moindre idée de l'impact qu'il aura sur l'empire babylonien. Grâce à sa confiance inébranlable en Dieu, grâce à son caractère, à son tact, à sa bienveillance et à son ouverture d'esprit, il devient une source de bénédiction pour les Babyloniens, sans jamais renier ses convictions. Il reste fidèle à Dieu, il incarne la fidélité, la loyauté, la justice et l'amour de Dieu, ce qui lui vaut l'appréciation et l'envie des Babyloniens. Sa vie n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Il doit relever des défis colossaux. Le monde absurde qu'il doit affronter le jette dans des situations extrêmement délicates, mais il poursuit son cheminement avec Dieu sans faiblir. Pour Daniel, Dieu est la source de toute sagesse. Même si Babylone remporte la victoire à son époque, il vit sa foi en Dieu. Alors que ses compatriotes exilés à Babylone se tournent rapidement vers la philosophie babylonienne, il garde son identité ancrée en Dieu. La sagesse babylonienne, l'une des plus brillantes du Proche-Orient ancien, n'est pas parvenue à l'ébranler sa foi. Il poursuit sa route, il reste libre tout en faisant preuve de tact et d'un amour sincère envers les Babyloniens. Tout être humain a de la valeur à ses yeux, y compris le roi de Babylone qu'il a fait déporter, et il fait preuve d'amour et de bienveillance envers lui. Daniel est au service de l'humanité là où il se trouve. Et toute Babylone doit reconnaître que le Dieu qu'il sert est supérieur à tous les dieux babyloniens. Daniel incarne une sagesse que la sagesse purement humaine ne peut pas atteindre. Le salut touche à l'existence de l'être humain, à son cœur, à sa manière d'être au monde. Le prophète Ésaïe parle du mystère du salut en ces termes. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a entendu de l'oreille, jamais l'œil n'a vu, hors toi, ô Dieu,
ce que Dieu a préparé pour celui qui s'attend à lui. Je crois que ce texte ne se réfère pas seulement aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Je crois également que ce texte fait référence à la nouvelle vie que nous pouvons mener ici-bas pour être une bénédiction pour ceux et celles qui nous entourent et promouvoir la vie au milieu d'un monde fatigué et mourant. Je sais que le christianisme a souvent été une révélation du pire. Il ne faut pas se voiler la face. Mais je suis heureuse de savoir qu'il a également été une révélation du meilleur. Dans le cas de Daniel, le roi de Babylone doit s'incliner devant l'excellence de cet homme. La voie et le salut offerts par Dieu à toute l'humanité, ainsi que sa grâce et sa bénédiction offertes à tous les êtres humains, ouvrent des possibles inouïs. Voulons-nous les saisir? Telle est toute la question. Bon sabbat chez vous. Il a tout quitté, de vastes mers de verre pour un désert. Il a tout quitté, le trône de l'Éternel pour Emmanuel. L'infini enserré dans l'écrin d'humanité, qu'elle puisse s'approcher. Il a tout quitté pour que de la poussière jaillisse la lumière, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert s'écoule une rivière. Il a tout donné pour que l'aveugle voie et que l'on croit. Il a tout donné pour que le sourd entende, que nos cœurs se rendent, pour relever ceux qui dorment en silence et que notre âme danse. Dieu a tout donné, donner le Fils éternel, c'était donner le ciel. Que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert la haine meurtrière, le déni d'un frère, il a vidé cette coupe amère. Quand ils ont cloué ses mains et ses pieds, il n'a rien dit pour ne pas nous perdre. Le voile est déchiré, tout est terminé, l'agneau parfait a tout pardonné, pour qu'au fond des cœurs naisse une lueur, que roule la pierre, entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que se brisent les fers de toutes les guerres. Il a tout quitté. Que Dieu fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre sa voie, et parmi toutes les nations son salut. Voilà un bien joli programme pour aujourd'hui et pour toute la vie même, je dirais. Qu'en ce jour de sabbat, Dieu nous bénisse tous.
mais que ces bénédictions ne s'arrêtent pas à nous, qu'elles coulent comme des torrents sur les gens tout autour de nous, afin qu'eux aussi soient bénis en découvrant vraiment la bonté de Dieu. Une première manière de faire cela, c'est de partager cette vidéo avec votre entourage, pour qu'ils profitent également de ce message béni. Et invitez-les à ne pas rater notre rendez-vous de la semaine prochaine, notre dernière étude des psaumes ensemble, puisque ce sera le dernier numéro de cette saison 8. Alors, à vendredi prochain, et d'ici là, bon sabbat béni chez vous.